Bonjour les Verseaux et ascendant Verseau, bienvenue dans le message de 2025. J'ai posé 9 cartes pour les Verseaux, ascendant Verseau. Il semblerait que c'est une année placée sous le signe des objectifs à atteindre. Peut-être qu'on se met un peu la pression. Les deux premières cartes, donc, c'est l'Alliance et l'Arche. L'Arche recouvre l'Alliance dans ce tirage. L'Alliance, c'est la foi en vous, ce en quoi vous croyez, vos croyances limitantes, votre connexion à ce qui est plus grand, vos convictions. Et quand il y a l'Arche à côté, c'est comme si vous aviez une quête d'absolu, une quête de réussite, une ambition peut-être. Et donc on peut se mettre la pression pour parvenir à ses fins, pour gravir cet Everest dont on rêve. Voilà, donc il se peut qu'il y ait un peu à la fois, je dirais, un feu intérieur très motivant, une belle motivation, un appétit de réussite. Donc ça peut être bien, mais il peut y avoir ce côté, voilà, pression, on va stresser à cause de ce désir de réussir ou d'atteindre l'objectif tant attendu, comme si ça faisait si longtemps que vous l'attendiez. Voilà, bon côté, donc c'est l'ambition, une ambition saine hein, qui vous donne de beaux projets. Je pense qu'il y a de beaux projets en 2025 pour les Verseaux, mais il y a aussi peut-être beaucoup d'exigences et peut-être beaucoup d'attentes. Voilà, faire attention à ça. On a le messager qui vient couvrir l'arche et qui vous dit bah, finalement, si, oui, vous allez l'atteindre, votre objectif. Mais tout dépend de vous, tout dépend de comment vous allez communiquer, en fait, et dans quel type d'échange vous allez être. Qu'est-ce que vous allez proposer hein, le messager, il apporte quelque chose. Donc, il est important pour les Verseaux, ascendant Verseau en 2025, de préciser l'apport que vous allez proposer. Qu'est-ce que vous allez gagner aussi dans cette affaire, dans cette aventure. On dirait qu'il y a une belle aventure qui s'annonce. C'est intéressant. Ça passe aussi par évidemment le relationnel, le collectif, hein, puisque c'est l'aura, la carte suivante. L'aura, le messager, côte à côte. Bon, ça nous dit tout va se jouer dans votre énergie, dans ce que vous allez émaner, dans comment vous allez vous sentir, parce que les gens vont vous ressentir, puis vous allez ressentir les gens. Alors il va y avoir tout un jeu d'énergie comme ça qui pourrait se produire. Et ce que je vois surtout, c'est que l'aura est suivie par l'alphabet. Donc vous devrez peut-être vous méfier des préjugés, des définitions qu'on va vous imposer. Hein. Les gens peuvent essayer de vous définir, mais vous-même, vous allez porter votre définition. Alors il faudra peut-être faire attention à comment vous vous définissez. Si vous vous définissez comme victime, vous allez avoir l'attitude qui va aller avec et ça va peut-être pas jouer en votre faveur. Voilà, tout dépend comment vous allez vous définir. Ça, c'est important avec l'aura, l'alphabet. Je définis mon image, je définis mon énergie. Où est-ce que je me place? Je trouve ma place au centre, pas au centre, mais dans ce collectif. Et pas forcément au centre, hein, d'ailleurs. Hein. Surtout que le Verseau, c'est plutôt une énergie diffuse. C'est très indépendant, d'ailleurs, on va en reparler après. Qu'est-ce que j'ai ensuite, après l'alphabet, pour le Verseau? J'ai le Sphinx. Alors, il s'agit d'organiser, non seulement éviter de se définir, de définir sa propre énergie, son propre rôle, ou alors le définir de la manière la plus efficace, la plus juste, la plus authentique, j'ai envie de dire, hein, donner la vraie définition de qui vous êtes. Ça veut dire, ne laissez pas les autres vous définir si, en plus, c'est pour leur avantage et pas pour le vôtre. Bon, ça, c'est valable pour tout le monde, hein. Verseau ou pas Verseau. Donc ensuite, on a le Sphinx et l'alphabet qui nous dit organisez vos partenariats. Organisez-vous pour créer l'union, l'unité, plus que l'union. Il peut y avoir des complications. Alors quand une situation est compliquée, le Verseau va devoir faire preuve d'intelligence, de sagacité pour faire les choses dans le bon ordre en fait. Vous pourrez avoir des partenariats, mais faites les choses dans le bon ordre, voyez les priorités qui sont les vôtres. Ça, c'est important. Voilà. Alors ensuite, on a quelque chose d'assez intéressant, c'est que le Sphinx est suivi et couvert par le corps du monde, qui parle de l'espace, hein, l'espace qu'on occupe. Ça peut être des voyages, vous pouvez être amené à bouger, avoir un peu plus de paysages différents. C'est pas pour déplaire aux Verseaux, hein, qui aiment bien changer un peu l'originalité, etc.
Mais quand on a le sphinx et le corps du monde, cet espace, eh bien, il faudra parfois le partager ou savoir comment, qui prend quelle place. Voilà, ça peut être... voilà, je pense que 2025, sur le plan relationnel, ça parlera donc des définitions qu'on va vous imposer ou que les manières dont vous allez vous définir. Il est possible de créer un espace pour les partenariats, des partenariats qui pourraient être enrichissants, qui pourraient être intéressants, qui pourraient être équilibrés. Alors, ensuite, après le corps du monde, le Verseau, on a la foudre. C'est là qu'intervient ce côté Uranus, uranien du Verseau, qui est très indépendantiste, ou indépendant, ça suffira. Ça suffit, c'est déjà pas mal. Quand je vois le corps du monde, la foudre, alors là, il est recommandé pour le Verseau de faire un break. De faire un break avec tout un ensemble d'idées, de fonctionnement. Je dirais de faire un break avec ses propres idées, avec ses propres habitudes mentales, avec son mental. Voilà, parce que c'est vrai que c'est un signe d'air qui est très mental aussi. Faire un break, peut-être de manière assez radicale, mais trouver un moyen de changer d'air en fait, et puis de changer d'espace, de changer d'environnement. Voilà, faut faire un break. Aérez-vous, hein, il n'y a que l'air qui peut vous faire du bien en fait. C'est comme si vous cherchiez un renouveau. Alors évidemment, la dernière, la 9e carte, c'est la voie des anges, qui est la carte de la communication. Quand on a la foudre et la communication, côte à côte, hein, d'abord la foudre et ensuite la communication, eh bien, on est appelé à se libérer, à libérer sa parole pour enfin s'exprimer, exprimer quelque chose. Il y avait beaucoup de choses à dire, vous n'avez pas pu le dire avant, eh bien maintenant c'est peut-être le moment, peut-être le temps de briser le carcan de ce qui vous a empêché de parler, de ce qui vous a empêché de vous ouvrir, de ce qui vous a empêché d'être libre. Hein, voilà, l'indépendance du Verseau, moi je la vois bien dans ces deux harmoniques, hein, la foudre et la voix des anges. Voilà, petite synthèse donc, ne vous mettez pas la pression, vous avez de beaux objectifs, une quête peut-être même, hein, une quête importante, c'est peut-être pas la quête de votre vie, mais elle a l'air quand même de peser, d'avoir son pesant d'or, hein, parce que l'alliance, c'est un harmonique majeur, et c'est l'alliance avec au-dessus, hein, les plans supérieurs, les croyances, la destinée, quand même. Donc, je dirais qu'il peut y avoir un revirement, un revirement important en 2025, peut-être pas tout de suite, peut-être pas dès le début de l'année, mais il y a un beau changement ou un beau projet qui peut modifier votre trajectoire. Voilà. Et donc, petit rappel, hein, avec cette carte qui est très forte, très importante dans votre tirage, parce qu'elle est entourée par des harmoniques de communication, et elle vous dit, faites attention à la manière dont vous vous définissez, aux cases dans lesquelles on va vouloir vous enfermer, sortez de ça, sortez des définitions, revoyez vos partenariats, votre rapport aux autres, et puis faites un break, et exprimez-vous librement, hein. C'est vraiment ça. Moi, ces deux dernières cartes, je les trouve très 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 Verseau. Exprimez-vous librement, dites ce que vous avez à dire, diffusez, informez, vous avez beaucoup à partager en fait. Et vous pouvez être vu différemment, mais ça peut être très positif. Vous pouvez apporter une nouvelle image de vous. Voilà ce que dit ce tirage de 2025, les Verseaux et ascendants Verseau. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous souhaite le meilleur. Ciao.